grâce du Saint-Esprit soit avec vous, partout dans le monde entier. Vous qui nous suivez à l'instant, que la grâce de Dieu soit avec vous. Actuellement, comme je le dis, ce n'est pas tous les mardis, et il pleut fortement à Abidjan ici. Fortement, que la grâce de Dieu, dont tous ces bruits de part et d'autre vous entendez, c'est la pluie, la forte pluie qui s'abat sur Abidjan. Donc c'est ce bruit-là que vous entendez derrière. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Recevez la puissance de Dieu sur votre vie. Que tout ce dont vous avez besoin, que le Saint-Esprit transforme cela en gloire dans votre vie. Recevez dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous qui nous suivez partout dans le monde entier, alors je vous salue tous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous aime et il ne vous abandonnera jamais. La puissance de Dieu vous accompagne. De la même manière, vous avez pris cette initiative tous les mardis de 21h à 22h, laissant tout pour se connecter à ce direct. Je déclare sur votre vie que votre vie ne sera plus jamais la même. Toute forteresse quelconque qui vous tienne, cela est levé dans le nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu qui abonde et qui surabonde soit votre partage chaque jour dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez cette grâce, recevez cette grâce. Alors c'est notre direct depuis centre d'évangélisation, l'église au centre d'évangélisation et de transformation des vies. Alors chaque mardi nous sommes là, nous avons le direct. Donc, ce direct est très important et pour plusieurs personnes, ceux qui nous appellent de partout, pour dire vraiment votre direct nous fait du bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui partagez également, que la paix du Seigneur vous habite. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu nous regardes, c'est bien. Mais tu as un frère, tu as une sœur, tu as un camarade, tu as une camarade, tu as une amie, tu as un ami, je ne sais, tu es un bien-aimé partout dans le monde entier. Alors dis-lui de se connecter sur notre page Facebook, CETRAV et évangélisation, et nous avons notre YouTube qui est l'église CETRAV. Donc partage autant tu peux le faire, l'occasion t'est donnée. Partage, et toi tu le partages, tu demeures toujours 1 € pour plusieurs personnes. Reçois cette grâce. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes là pour notre direct intitulé « Lève-toi et sois éclairé ». Ce soir, nous sommes là, nous sommes venus pour éclairer la vie de plusieurs personnes qui sont encore à terre. Que l'ennemi les tienne pas, je ne sais, par les pieds ou les tienne assujettis. Ce soir, pendant que tu me suis, pendant que tu suis ce direct, je déclare que la lumière de Dieu arrive vers toi. Et ce qui te tiennent à terre, cela est rompu maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as compris? Alors lève-toi et sois éclairé. Comme tiré dans Ésaïe 60, verset 1, verset 2. Sois éclairé, car les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres, frères et sœurs, les ténèbres ont envahi la terre. Si tu restes dans ces ténèbres-là, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous sommes venus, et tous les mardis, 21h, 22h. Et c'est un grand direct, qui fait à de nombreuses personnes beaucoup de choses qui se produisent dans leur vie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Alors fais le partage, tu as compris? Fais le partage, fais le partage, fais le partage. Partage partout. Partage, fais du bien à quelqu'un. Quelqu'un est en train de dormir à côté de toi. Dis-lui, hey, c'est pas le temps, lève-toi. Écoute l'homme de Dieu là. Écoute, cela va te faire du bien. Tu as compris? Que la paix de Dieu soit avec toi. Alors, ce soir, nous allons donc continuer toujours cette série de l'enseignement, de prière et de déblocage. Mais avant, nous voulons vous annoncer
ici à l'église Cetrave, centre d'évangélisation et de transformation des vies, nous avons un grand événement. Grand événement que chaque année nous organisons. Nous serons à notre 7e édition. Depuis que Dieu nous a appelés dans le ministère. Et ça nous fait bientôt 7 ans. Nous sommes à notre 7e édition. Et une grande fête, c'est ce qu'on appelle célébration d'action de grâce annuelle. L'action de grâce annuelle, chaque année, nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons un seul jour sur les 365 jours. Un jour, nous nous arrêtons. Alors, pourquoi ne pas rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour lui dire merci? C'est ça, action de grâce. Retourner la grâce à lui pour tout ce qu'il a fait. On a prié pendant 11 mois. Alors nous nous arrêtons au moins un jour, sages que nous sommes, pour apprécier, pour dire au Seigneur Jésus-Christ que nous sommes contents de ce qu'il a fait. Vous avez compris? Et c'est cette rencontre qui a lieu le samedi 26 novembre. Je dis bien samedi 26 novembre 2022. À l'église Centre d'évangélisation et de transformation des vies, en abrégé Cetrave. Et nous sommes bien sûr en Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon. Yopougon, et il y a un seul palais de justice. Nous sommes à 50 mètres du palais de justice en allant au marché d'ici. Nous sommes là. Et la rencontre va se tenir de 10h00 à 13h00 où nous venons pour dire merci, merci, merci. Donc, les 24 heures, le 26, c'est-à-dire du 26:01 jusqu'à 26 à 23h59 minutes, nous sommes là pour dire merci. Mais nous prenons ces 3 heures symboliquement où nous nous réunissons ici à l'église pour l'apprécier, pour lui retourner toute la gloire, pour ce qu'il a fait. Comprends? Donc, rendre grâce à Dieu est très important. Et ça, c'est réservé aux sages, à ceux qui veulent aller loin avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Certainement, à l'instant, tu viens d'être connecté. Reçois la puissance de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce direct est fait pour que ta vie ne reste plus jamais la même. Ce direct est fait pour que tu sois là où tu es, tu puisses être délocalisé et tu pars de 0 en héros. Reçois cette puissance de Dieu. Voilà. Donc ce soir, nous continuons notre thème. Alors, le thème général que nous avons dit renverser les autels de la famille. Renverser les autels de la famille. Très important. Renverser les autels de la famille. Dieu disait à Gédéon, il dit, lève-toi, prends des taureaux, des jeunes taureaux et va renverser les autels de ta famille. La situation que tu vis, disait à Gédéon, la pauvreté là, autel. Et nous sommes à notre 3e mardi où nous parlons donc renverser les autels de famille. Pourquoi le Dieu tout suffisant renverse les autels de ta famille? Et nous avons vu la première partie, deuxième partie, où aujourd'hui, mardi, nous voyons la 3e partie. Et la 3e partie, alors ce soir, nous allons parler, donc la 3e partie, c'est les limitations. Tu comprends? Renverser les autels de la famille. Pourquoi? Parce que les autels de la famille limitent notre vie, notre avancement.
notre progrès, notre succès. Tu comprends, frère, soeur? Tu comprends, bien-aimé? Tu comprends? Ces hôtels. Et nous avons parlé, nous avons donné l'explication. Hôtel là, c'est pas hôtel où on s'en va se reposer. Tu comprends, non? Tu passes un séjour où non, non, non. C'est pas de ça que je parle. Hôtel dont je parle là, ça s'écrit A-U-T-E-L. Je reprends A-U-T-E-L. C'est un monument. C'est une maison. C'est une rivière. C'est un bois. C'est une, comme on le dit, antichambre. C'est un élément, quelque chose que toi, tu as dévoué ou tu as dit, celui-là, cette chose-là, donc est où tu vas l'adorer. Et pour toi, c'est ton Dieu. Et comme quoi, c'est cet élément-là qui va t'aider à être propulsé dans ce monde-là. Tu comprends? Et c'est l'erreur. Et ces hôtels qui sont bâtis dans nos maisons, dans nos villages, dans nos pays, dans tant constituent un blocus très important. Et cette série, alors depuis, nous sommes à notre troisième mardi. Pourquoi le grand Dieu dit à Gédéon, va et détruire l'autel. Très important. L'autel. Ce soir, nous allons donc continuer. Cette fois-ci, la troisième partie, c'est les autels qui provoquent les limitations. Qu'est-ce que nous entendons par les limitations? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous entendons par les limitations? Les limitations, c'est une distance qui est fixée. Tu comprends? Par exemple, nous pourrons prendre quoi par exemple? Voilà. 18 non. Tu as vu cette distance-là? Ça dit que ta vie ne peut pas aller au-delà de ces deux bornes. Tu vois, est-ce que tu vois bien? Tu as vu ça? Ça dit que toi, tu es entre... Tu es limité. Ta vie là, c'est entre les deux. Et la Bible et le cahier. Au-delà de la Bible, tu ne peux pas. Au-delà du cahier, tu ne peux pas. Tu comprends? C'est normal. C'est normal. Tu es borné. Tu comprends? C'est ça limitation. Tu es limité. Et pourquoi? C'est dû aux hôtels. Hôtel qui a été dédié à une divinité. Et c'est cette divinité-là, aujourd'hui, frère, sœur, pendant que je parle, toi-même tu vois, c'est ça que ce soir, nous allons donc aborder. Très important. Et comment nous ne pouvons pas affirmer des choses de façon sans prendre appui dans la parole de Dieu, dans la Bible. Frère, nous ne venons pas raconter autre chose que si nous n'avons pas vu ça dans la Bible, qui est notre boussole. Alors, nous prenons rapidement un chronique. Je dis bien un chronique. Chapitre 4. Et nous allons lire les deux versets très importants. Le verset 9 et le verset 10. Je reprends. 1 Chronique chapitre 9. Pardon, chapitre 4. Je m'excuse. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Les deux versets. Suivons. Alors, la Bible dit, Jabez était plus considéré
que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Tu entends, bien-aimé? Tu entends? Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, tu as compris? La Bible dit, Jabet pria Dieu, invoqua le Dieu d'éternité. Il dit, si tu étendes mes limites. Pourquoi pas dire étendre mes limites? Tu comprends, bien-aimé? Étendre mes limites. Pourquoi? Parce que, comme j'avais pris les deux éléments pour vous montrer, parce que sa vie tourne en rond. Sa vie tourne en rond. Sa vie est cyclique. Sa vie est bornée. Est bornée. Frère, sœur, Jabet. Sa vie est bornée. Sa vie est limitée. Bien-aimé, écoute bien. Tu me suis. Tu me vois partout. Toi-même, regarde ta vie là. Ta vie est comment? Bornée. Ta vie est bornée. Tu tournes en rond. Tu comprends? Dans votre famille, vous tournez en rond. Rien ne progresse. Rien. Regarde, la Bible parle de sa maman pour la mettre au monde. Accouchement, les gens, facile. Ouais. Pour mettre au monde Jabet, elle a souffert. Maman de Jabet a souffert. Elle a souffert. Tu comprends? Maman, papa, frère, soeur, regarde. Tout accouchement que toi, tes enfants là, eux tous, douleur. Pendant que je parle, Dieu me dit, tu es une maman, tu me suis à l'instant même. Et actuellement, tu es en grossesse. Et je vois 6 mois évolutifs. Et quand tu regardes les autres, cette souffrance, et tu regardes dans ta famille, et ta maman t'a dit que lorsque tu venais dans ce monde, c'est comme ça que tu l'as fait souffrir. Tu comprends? Il y a un problème. Il y a hôtel. Il y a quelque chose dans la famille là. Il y a quelque chose que... C'est ça qui fait... Vous parlez comme l'autre. Do you understand? Tu as compris? Il y a quelque chose. Il y a un hôtel. Et qui fait que vous, pour vous là, dans la famille, c'est accouchement là, pour vous là, difficile. Pour vous-même, difficile. Il faut césarienne. C'est-à-dire accouchement par voie basse. Dans votre famille, ça n'existe pas. Depuis autant de grandes-mères, maman et toi, tout le temps c'est par voie, par
par des voies compliquées. Par voies compliquées. Des douleurs. Des douleurs atroces. Ça ne va pas. Il y a quelque chose derrière cette affaire-là. Et quelque chose derrière cette affaire, c'est de ça que je suis venu te parler. Pour que le Saint-Esprit, pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit envoie sa puissante main et briser ce mal ce soir même. Briser cet autel pour toujours. Mettre fin à cet autel pour que de par toi et tous ceux qui arrivent alors puissent accoucher normalement. Ce soir, reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Voici un cas également dans votre famille. Menstrue, les règles. Quand les règles viennent, tout le quartier sait que toi, tes menstrues là, toi, sont venues. Pourquoi? Parce que tu te... Vraiment, des douleurs. Votre famille, vous êtes qualifiés à des douleurs atroces de quoi? De menstrues. Une soeur est venue me parler, elle t'entend. Et pendant qu'elle dit, papa, dès que 12 du mois arrive net, elle dit, papa, ne me crains pas. Parce que du 12 jusqu'au 16, c'est là qu'elle a remarqué que les menstrues viennent. Les cœurs, douleur, souffrance. Et elle va crier. Elle vit dans un immeuble. Et tout l'immeuble sait que... Et quand c'est comme ça, il faut que ces cris-là doivent se terminer à l'hôpital. Elle dit, papa, mes 3 petits soeurs là, le même problème également. Vous êtes limités. C'est quoi? Il y a un problème. Et sa maman lui a raconté également qu'elle était en même chose. Il y a une limitation. Pourquoi pour vous là? Vous ne pouvez pas faire au-delà de ce que les autres font. Il y a un problème. Ce soir, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu m'entends, cette souffrance de menstrues douloureux, ce soir, par la puissance que j'ai reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, je brise ce mal maintenant même. Je brise cette douleur maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et tout autel dans la famille qui est à la base, cela est incendié par la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Voici également une famille où j'ai été convié. Tu arrives tous perclus des pieds. Perclus des pieds. Il voit, tu vois, pied là. Et quand les enfants atteignent l'âge de 10 ans, et tu vois, maman, il ne peut pas marcher. Papa, la famille a eu, ils ont fait 9 enfants. Et tous, perclus des pieds. Perclus des pieds. Papa était sorti quand papa est venu. Oh, même chose. Tu comprends? C'est tellement toi qui es en train de me suivre. Ou même tu viens d'être connecté. Et tu te retrouves dans la même situation. Ce soir, vous qui vivez de cette limitation, pendant que les autres marchent bien, et vous, à un certain moment, vous ne pouvez plus marcher. Et tu regardes dans la famille cette même
limitation ce soir. Recevez maintenant la puissance de Dieu sur votre vie. Toutes sortes de malformations, toutes sortes de situations que l'ennemi vous a imposées, que les autels de la famille vous ont imposées. Ce soir, je vous détache dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous détache dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez cette puissance au nom de Jésus de Nazareth. Voici un autre également, AVC. Dès que vous atteignez un certain âge, à partir de 19 ans, vous tous, vous avez AVC. Aïe! Donc, pour vous là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au-delà. Et tu vois, bras collés, 19 ans. 19 ans. Bras, pieds, Tu comprends? Excuse-moi, c'est quelle famille ça là? Vous tous, les jeunes, tous, AVC. Et on met ça, non, ouais, maladie AVC. Maladie AVC. Oui, AVC. Ça, c'est le symptôme, c'est ce qu'on voit. Mais la source là, la source qui fait que vous êtes limité là, regarde, c'est hôtel. C'est rivière. C'est, comme on dit, le canari. C'est le pot là. Tu comprends? C'est l'arbre qui a été dédié à Satan. Et c'est les démons qui se promènent là-dessus. Ce sont ces démons-là qui vous fatiguent ici. Ah! Dieu me montre 3 jeunes hommes, même père, même mère. Aujourd'hui, vous êtes cloués au sol, pardon. Vous êtes cloués, très intelligents. Mais aujourd'hui, vous êtes cloués. Vous êtes cloués. Papa ne comprend pas pourquoi. Maman ne comprend pas. Ce soir, votre liberté est arrivée maintenant. Recevez votre liberté dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez cette liberté au nom de Jésus de Nazareth. Voici un autre passage rapidement que nous allons lire et nous allons prier tout à l'heure là. Tout à l'heure. Alors, dans Lamentation 4, Lamentation 4, le verset 14. La Bible déclare, Lamentation 4, verset 14. La Bible dit, ils erraient en aveugle dans les ruées. Souillés de sang. Ils erraient. Ils se promènent. Ils avancent dans les rues. Comment? Aveuglés. Oh! Dès que j'ai commencé à parler de ça, un papa, ton cœur, hey, Jacob. Dans la famille, tout le monde est devenu aveugle. J'intervenais dans une clinique vers aussi d'ici, Selmer. Et quand une famille est venue, papa, maman, et ils ont 5 enfants. La famille a quitté depuis Benjerville. Et tous. Et l'enfant qui est de moins de 2 ans, le bébé là, moins de 2 ans. L'enfant, moins de 2 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le même mal en train de a pris l'enfant.
J'ai dit le dernier, moins de 2 ans. Eux tous, ils portent les lunettes. Eux tous. Quand l'ophtalmologue a enlevé, il dit tante, et maman marche un peu. Hé! Frère, tu vois pas que ça va pas. Ça va pas. Dans la famille, vous êtes tous aveugles. Vous êtes tous aveugles. Et tu dis non, c'est une affaire de maladie et héréditaire. Hey! Il y a une base. Il y a une situation dans la famille et c'est cette situation qui bloque. Et ça fait que vous êtes limité. S'il n'y a pas de lunettes, tu peux rien faire. Regarde des enfants. C'est ça qui m'a fait plus mal. Des enfants de rien du tout à l'école primaire. Hein? Vous êtes limités, frères et sœurs. Vous êtes limités. Et ce sont les hôtels, la rivière, c'est l'arbre du village là. C'est l'arbre comment on appelle, de la maison, de ton papa, du grand-père, de la grand-mère. Et tu as doré tout le temps. C'est ça. Parce qu'il n'aime pas ce qui est bon. C'est Dieu que tu allais soulever pour mettre dans ta maison là. Sous ton lit, attaché là. C'est ça qui crée ça. Mais ce soir, pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit est en train de vous libérer maintenant. Le Saint-Esprit est en train de vous libérer maintenant. Le Saint-Esprit est en train de vous libérer maintenant. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez le brisement de ces hôtels. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi je vous tous, toutes les femmes, vous dansez combien? Tout ce que vous savez faire, c'est danser combien? Et puis on met, comme on dit ça même, kaolin, vous tous. Tout travail que vous connaissez dans ce monde-là, c'est quoi? Petites choses. Combien? Ah! Tu vois, non? Vous êtes limité combien? Combien? Nous là-haut. Non! Regarde! C'est fétiche là. C'est hôtel là. Et il voit la sagesse, l'intelligence que Dieu vous a donnée. Ils viennent ôter et en lieu et place donc de la grande destinée que Dieu vous a accordée. Alors c'est communisme, si je peux m'exprimer ici. Tu comprends? C'est pas normal. C'est pas normal. Pendant que je parle, alors une soeur en train de me couler. Elle dit, papa, ce que tu dis c'est vrai. Et depuis un certain moment, tu as commencé à faire des songes où tu te vois, on met kaolin sur toi. Kaolin. Fais attention. C'est pas loin. Mais ce soir, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me suis, le Saint-Esprit brise ce mal sur ta vie maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Un autre également, Lamentation toujours, chapitre 4. Nous lisons le verset 21 et principalement 21c. Alors, la Bible dit, Lamentation 4, le verset 21. La Bible dit, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Urs, vers toi aussi passera la coupe. Maintenant, regarde ce qui arrive. Il dit, tu
t'enivreras et tu seras mis à nu. Wow! Voici un autre cas de limitation. Vous tous. Aujourd'hui même, j'ai reçu un monsieur ici. Tu comprends? La Bible dit, tu t'enivreras et tu seras mis en quoi? En nu. Il dit, pasteur, notre famille là, que moi-même actuellement, eux tous, ce sont des, comment on dit ça, des soulards. Boisson. Dès bas âge, 10 ans, 11 ans, oh, vous êtes tous. Depuis grand-père, papa, maman, tout le monde, vous êtes dans fait de daïko. Et tout le temps. Et quand vous prenez l'alcool, c'est autre chose. Au point où vous partez vous mettre, comme la Bible dit, vous êtes nus. Quand le papa disait, il dit, pasteur, quand on me fait le récit, moi-même j'ai honte. Il dit, les gens me soulèvent comme quelqu'un qui est malade. Vous m'envoyez à la maison. Et mes deux fils là, aujourd'hui, ils ont pris la même voie. Tu comprends? Il dit, pasteur, vraiment je suis venu te voir, comment t'entends? J'ai dit, papa, il y a quelque chose, depuis, voilà le problème là. Hôtel là, c'est ça qui crée ce problème. Vous êtes tous affaires de boissons, vous savez, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez voir comme l'eau, pour vous, l'eau n'existe pas. Votre eau là, c'est boisson alcoolisée. Et vous prenez jusqu'à vous tomber, comme on le dit, daïko, où vraiment vous perdez connaissance. C'est pas normal. Et la famille, une famille comme ça, frère, soeur, qu'est-ce que vous pouvez recevoir de bon? Qu'est-ce que une famille comme ça, est-ce que des personnes géantes peuvent sortir dans cette famille? Vous êtes tous daïko. Qui est prêt pour vous prendre? Quelle entreprise? Il y a problème. Ce soir, pendant que tu m'écoutes, ce problème, le Saint-Esprit envoie sa main sur toi. Tu as compris? Très important. Et vous vous mettez nus. Femme, garçon, même daïko là. Le problème. Et vous vous égarez, vous vous battez, tout ce que l'on... Dans votre famille, tout se trouve là-bas. Des blessures par-ci, par-là. Ce n'est pas normal. L'hôtel là, ce soir-là, qui crée ces limitations dans votre vie là, cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. Recevez cette grâce. C'est pourquoi, frère, soeur, tu as entendu tous ces témoignages. Tu as entendu toutes ces choses. Et que vraiment tu te retrouves. Et tu veux changer la vie. C'est possible. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons intitulé ce direct « Lève-toi et sois éclairé ». Nous sommes venus pour t'éclairer. Pour ne pas que tu restes dans cet état-là. C'est pourquoi, là où tu te tiens, et tu sais que ce mal, souvent ce sont des efforts que l'on fait sous soi. Tu as fait ces efforts, mais il n'y a pas de suite favorable. C'est normal. Parce que c'est quelque chose, c'est un esprit, c'est une force qui te dépasse. Il faut une autre force qui puisse mettre fin à cela. Et cette force-là, c'est de lui que je parle, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Romains 10, verset 4. Tu comprends? La Bible dit que Christ est la fin de toute loi. Christ est la fin de toute
loi. Ce Christ-là, il a payé un prix à la croix pour toi qui vis de telles situations, pour que plus jamais cela n'impacte ta vie. Ce soir, tu n'as pas, certainement on t'a parlé de ce Seigneur Jésus-Christ. On a parlé de ce monsieur bon, puissant, powerful. La Bible dit qu'il détient, la clé, il détient la puissance, il détient la force dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, partout. C'est son nom qui règne. Alors ce soir, je te présente ce Seigneur Jésus-Christ. Un bon matin, j'ai donné ma vie à ce Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il a transformé ma vie. Alors ce soir, toi qui as vu cette situation et tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, l'occasion t'est donnée. C'est pourquoi là où tu te tiens, mets ta main droite sur ton cœur et nous allons prier ensemble. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai vu et j'ai compris là où se trouve mon défi. Longtemps, j'ai lutté moi-même, pensais que je pouvais avoir le dessus. Aujourd'hui, tu as envoyé ton serviteur pour m'éclairer de cette affaire. Et la solution, c'est d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit dans sa bouche, au travers de ta parole, que Christ est la fin de toute souffrance. Christ est la fin de toute loi. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, prends-moi. Je m'abandonne entre tes mains. Accepte-moi et fais-moi rentrer dans ton royaume. Là où il y a la paix, là où il y a le repos, pour que moi aussi, je bénéficie ces grâces dans le nom de Jésus. Alors frère, soeur, toi qui as fait cette prière, alors ferme ta bouche et écoute maintenant. Je vais prier. Seigneur, ce soir, tous ces frères et sœurs qui ont pris la résolution de marcher avec toi, de s'abandonner entre tes mains pour que leur situation cesse. Ce soir, accepte-les dans ton royaume. Lave-les, purifie-les et que leur vie change automatiquement. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors félicitations mon frère, félicitations ma soeur, toi qui as fait telle prière, que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors c'est pourquoi ensemble nous allons prier. Nous allons prier puisque maintenant tous nous sommes fils de Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ les limitations ce soir. Tu n'en veux plus jamais. Élève la voix et prie maintenant. 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 Ouvre la bouche et déclare. 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 Toute limitation, là où l'ennemi, les hôtels de la famille, tous ceux qui sont décidés, papa, nous crions, prie comme moi, prie, ne ferme pas ta bouche, déclare, que les limitations, que le Saint-Esprit envoie un ange puissant pour couper complètement cette limitation, pour mettre fin, cette limitation sur ta vie, que ta vie ne reste plus jamais la même, que tu sors de cette situation. Il ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, cette libération, ô Saint-Esprit, ta famille, tes enfants, tous ceux, Seigneur Jésus, là où tu es sorti, que ces limitations cessent ce soir. Cessons ce soir. Continue de dégager. Continue, bien-aimé. Là où tu es, continue. En cette fin d'année qui s'annonce, que les limitations et qui font que tout les souffrances, ce soir, ces limitations, je les brise. Je les détruis maintenant. Ouvre la bouche et déclare, continue. Là où tu te tiens, continue. Fais cette prière. Cela va te faire du bien. Cela va te faire du bien. Ce qui faisait que tout le temps, c'est dans les matins, dans les boîtes de nuit. Oui, tout le temps, votre famille, c'est votre destinée qui est là. Ce soir, prie que cela s'arrête. Les limitations.
Oui, Seigneur Jésus, que plus jamais, oh l'ivrognerie, que cela cesse à jamais, que cela cesse à jamais, que cela cesse à jamais, que cela cesse à jamais. La puissance de Dieu vous aide, vous aide, vous aide, vous aide. Et tu vas prier maintenant contre les hôtels. Cet hôtel, là où il se trouve, ouvre la bouche. Et cet hôtel, qu'il soit rompu maintenant. Les forces qui ressortent de ces hôtels soient mises à nu, soient paralysées. Ces hôtels soient détruits à jamais, soient détruits à jamais. Et déclare maintenant la puissance de Dieu sur ta vie. Puissance, déclare de bonnes choses. Qu'en lui place des limitations. Que tu progresses. Que des géants sortent dans votre famille. Que des géants sortent dans votre lignée. Que vous devenez puissamment équipés. Puissamment. Recevez cette grâce. Recevez cette puissance. Recevez cet honneur. Recevez cette force sur votre vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis à jamais. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, c'était notre direct, oui, fait par votre humble serviteur, le pasteur Kwame Bois de l'église Centre d'évangélisation et de transformation des vies, situé à Yopougon, principalement. À Yopougon, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous sommes au palais de la justice de Yopougon, à 50 mètres de là. Nous sommes là, nous tenons nos cultes tous les mercredis de 11h30 à 13h. C'est une culte puissante où nous faisons des prières. Tu as vu un peu qu'on a fait? Des prières, rien que des prières, pour dégager des situations, pour dégager. Très important. C'est pourquoi nous vous invitons demain, 11h30 à 13h. Tu es à Abidjan ici, n'importe où, tu peux prendre un vêtu, tu viens et ensemble nous allons prier. Également les mercredis, demain, mercredi soir, nous sommes là également, où notre prière c'est de 18h à 19h30. Vendredi c'est de 18h à 19h30. Et dimanche, c'est de 9h à midi. Alors nous vous invitons à cette rencontre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Notre contact c'est 07 97 52 21. Je reprends 07 97 09 97 52 21. Notre WhatsApp c'est plus 2 fois 05 82 76 85. 2 fois 05 82 76 85. Donc abonnez-vous à notre page Facebook Centre travaux et évangélisation. Tu comprends? Et également notre YouTube Église Travaux. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et tel que nous avons dit, si nous avons une grande rencontre, c'est prévu, action de grâce annuelle, le 26 novembre 2022. C'est une grande fête. Alors, toi qui veux participer, sois la bienvenue. L'heure, c'est de 10h à 13h. Alors, donc, viens participer à cette rencontre et Dieu va te bénir à jamais. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance du Saint-Esprit vous habite, que toute situation difficile dans votre vie, que cela cesse maintenant dans le nom de Jésus. Que les limitations que l'ennemi, au travers des hôtels, vous ont imposées, à partir d'aujourd'hui, sous la puissance du Saint-Esprit, cette limitation cesse pour toujours. Et les hôtels, cela est tari à jamais, cela est détruit à jamais. Recevez la puissance de Dieu, recevez une vie nouvelle, recevez la gloire. Que cette année qui s'achève soit une année de gloire, que vous ne mourrez jamais. Au contraire, 31 décembre 2022, nous célébrons cela ensemble. Demeurez bénis, reçois la grâce de Dieu, toujours et toujours, au nom de Jésus. Amen.